Ça veut dire que tous les jeunes chrétiens doivent prendre soin de leur jeunesse et ne pas la laisser être méprisée par qui que ce soit. Nos parents peuvent nous induire en erreur au niveau de notre jeunesse. Une mère qui n'est pas convertie peut, sa fille chrétienne, la pousser à la prostitution, au péché. Mais le jeune chrétien, la jeune chrétienne ne doit pas mépriser sa jeunesse. Elle doit vraiment en prendre soin. Et Paul dira encore, non seulement que personne ta jeunesse la méprise, mais toi-même, prends soin de ta jeunesse. Les jeunes gens doivent prendre soin de leur jeunesse. La jeunesse du chrétien est au service de Dieu et non au service de la mondanité du péché. Déjà dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le sage disait, jeune homme, tu peux ton cœur le livrer à tous les plaisirs du monde, mais n'oublie pas que Dieu t'appellera en jugement. Donc Paul demandera donc aux jeunes de prendre soin de leur jeunesse. Il leur demande aussi d'être un modèle en parole en toutes choses. Le jeune chrétien doit être un modèle dans sa parole, un modèle dans son habillement, dans son attitude, partout. Il doit être un exemple. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes gens, de chrétiens qui ne sont pas vraiment des modèles, des exemples. Par leur habillement, leur accoutrement, par leur tenue vestimentaire, par leurs paroles. On ne sent pas d'exemple chrétien. Même les chantres, les artistes, les musiciens, chrétiens et jeunes, leur habillement, leur tenue, leur coiffure, tout cela porte encore les marques de la mondanité et non de la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait de la décence dans nos comportements. Nous sommes vraiment des modèles. Paul dira encore à Timothée, il faut t'appliquer à la lecture de la Bible, de la Sainte Parole. Combien de jeunes aujourd'hui lisent vraiment la Bible? Les jeunes sont occupés à passer tout leur temps avec le téléphone. On ne lit plus la Bible. Ceux qui lisent les Écritures, beaucoup de jeunes pasteurs préfèrent lire les livres écrits par leur leader et non la Bible. Des jeunes pasteurs prêchent seulement ce que le pasteur, le leader leur dit. Eux-mêmes n'ont pas accès aux Saintes Écritures. Oui, c'est bien de lire le leader, ce qu'il a écrit, mais le chrétien doit s'appliquer à la lecture de la Bible. Il dirait encore, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, Timothée. Effectivement, beaucoup de jeunes ont la grâce de recevoir des dons spirituels, mais à des fins souvent déviationnistes. Je connais des jeunes chrétiens qui, après avoir jeûné, prié, ont reçu des dons spirituels, les ont mis au service de l'argent, des révélations juste pour avoir de l'argent, des dons qui servent à autre chose. Quand on était encore jeune, il y avait une sœur qui allait jeûner à des jeunes